Bienvenue sur votre chaîne La Lumière chez vous télévision et merci de vous abonner. Salaire militaire et matati. Il y aura ce militaire les années. Il y aura ce être militaire ça quoi? Ça moral spirituel, moral patriotique, la finance. La guerre c'est les finances. Nos militaires ne sont pas financiers. Ne m'en avis c'est sien. Donnez-nous. C'est beau ça vous verrez des choses. Même dans ma commande, je vous dis un mois de délai. Un mois de délai, on va cliquer, on va faire des choses. Oui, tu as dit ma grande décision. Ma grande décision, on les a dit que le roi a Christian Bosembe ou Kangaba TikTok et à cause de Banini. On les a dit ma grande décision. Ma grande décision, il faut tout le monde que Mbokanabiso est attaqué. Le problème se pose avec Tshisekedi. Parce que les autres refusent de négocier avec Tshisekedi parce qu'ils ne respectent pas les accords. Il a fait un accord avec Kabila et Nanga témoin qui n'a pas respecté. Piqué. Bazaka pouvoir pour résoudre le problème. Ça dit IDP tant que comme il a pouvoir et yebaki que Rwanda baya awa et pas Mouze. Ça c'est de l'histoire. Est-ce qu'il faudra continuer à être plaintif par rapport à Mouze? Et bon ce que to ba question qui mboke tambola ki malamu to ngaki to lo banini Kabila tikela ki biso makamba malamu to ya mabe. Si dans les 72 heures qui suivent, nous ne sentons pas les actions concrètes, nous serons obligés de continuer à manifester pacifiquement, notamment par des sit-ins en vue d'obtenir la fermeture de certaines chancelleries. Qu'il accueillait ça respectueusement, je reprends les mots de chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Si le lot, ndenge connaît nanga, na bisimo, nani Willingoma, ndenge le lot bako takataka na este wana. Si le gouvernement na biso a décidé, il y a que débloquer montant moko exorbitant. Na kosenga mutu ya nanga, soit mutu ya Willingoma, soit mutu ya bisimo. Et conserver les sons na batu mususu. Mboka ya Rwanda, tinda ba epidemie. Bakufa pulu. Tokokufa na nzala. Bino bozwa solution, so eloko ko komi pembeni. So eloko zana musika bozwa solution te. Makama nzala na zolo bangwa. On doit coopérer. Maintenant, s'il vous plaît, hein, on doit. Maman, quoi est-ce qu'il n'y a pas d'alternative. Alternative, non, on va faire quelque chose d'alternatif. Ça va vous combien de minutes? D'abord, est-ce que souffrance ma militaire? N'est-ce pas qu'ici, n'a pas d'autre est-ce que ma militaire va député? Ils sont des députés, ma militaire. Est-ce que Nambogo sera détourné $1 million? Et ça va 100 millions, vertigineuse. Salaire militaire et matati. Il y aura ce militaire les années. Il y aura ce être militaire, ça quoi? Ça moral spirituel, moral patriotique, la finance. La guerre c'est les finances. Nos militaires ne sont pas financiers. Ne m'en avis c'est sien. Donnez-nous. C'est beau ça vous verrez des choses. Même dans ma commande, je vous dis un mois de délai. Un mois de délai, on va cliquer, on va faire des choses dans ma nez. Hormis les carments, il faut tout guérir. Parce qu'il y a des aspects autour. Alors, qui répondez-vous à l'UDPS et à l'Union Sacrée qui se sont ouvertement opposés à votre initiative? Ben, j'ai suivi cet imbroglio-là parce que j'ai dit imbroglio. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée. Le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais
ne souhaite que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. Si dans les 72 heures qui suivent, nous ne sentons pas les actions concrètes, nous serons obligés de continuer à manifester pacifiquement, notamment par des sit-ins en vue d'obtenir la fermeture de certaines chancelleries et soupçonnées d'être derrière le Rwanda et le M23. Toujours à la communauté internationale que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons exiger la suspension des vols des compagnies Air France et Bruxelles Airlines. Nous disons à la communauté internationale que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons demander à notre gouvernement que la République démocratique du Congo quitte la francophonie. Zalaki Kabila, est-ce que Zalaki Mouzé, Makamboza Moïbele, Naoki Peter Kazadi, a lobby que Awa Tshisekedi a responsabilité en tant que président de la République, il a hérité le mal, a hérité mal les pailles que Laurent Désiré Mtayaki n'a pas rwandais. Mais laisse-moi ici répondre aussi. Je me donne quand même le luxe de répondre. J'aurai pouvoir pour expliquer. J'aurai pouvoir pour résoudre le problème. C'est-à-dire, IDP, c'est un commune à pouvoir et yebaki que Rwandais baya awa et pas à Mouzé. Ça, c'est de l'histoire. Est-ce qu'il faudra continuer à être plaintif par rapport à Mouzé? Et bon, ce que tu question qui mboke tambola qui malamu, tu n'as pas banini. Kabila tigela qui biso makamala muto ya mabe. Tu vois que l'échec a toujours été orphelin et la réussite a toujours connu plusieurs pères. Toyebi, Mouza yaki na Barwandais, Toyebi nengepe suka ki babomaki. Mais au fur et à mesure que nous devons arrêter l'hémorragie. Toti kabilo ka ba justification, ezaki ngaite, baron balata ki kaleso a rouge biso ya blé. Cette manière de voir les choses, moi, en tant que leader d'opinion, journaliste d'investigation, Nazali ko contester cette manière de voir les choses. Et sa responsabilité, à mon avis, c'est un point de vue, ça n'engage comment. C'est un point de vue. Donc vous ne pouvez pas ici commencer à vous excuser. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Bongo forage na lampadaire. Na la yakina oka musée. Révolution à modernité mbongo bunga isala musala nangote. Zaika musée le père. Et bongo chile gelu kaka musée. Non, à un certain moment, il faut qu'on se regarde en face. Se dire de vérité. Mouza Yakina Barwandais, c'est de l'histoire. Il est déjà tué. Il est parti. Kabila est venu, il a fait l'infiltration, c'est bon. Tshisekedi est venu, il doit résoudre le problème. C'est vrai que Tshisekedi ne peut pas tout résoudre. Il n'est pas magicien pour résoudre en un mois, en 2 mois. C'est un problème qui prendra le temps. Mais il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut réfléchir comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous justifier. Nous devons oublier ça. C'est comme à une période. On ne peut pas parler du développement dans un pays en guerre. Cela voudrait dire que Bobo, ça le développement est aux Aragaté. Non, vous avez un leader d'opinion. Malobanabi nous a la sensibilité à Makasi. Quand vous voulez vous adresser sur des questions importantes du pays, je vous conjure surtout la Taoyo. Botika Babiloko et Zangaïte Zaye. Je pense que ici, responsabilité dans l'ensemble, lobby na yokaki Mouzazaloba, même biso peuple, tout ça la responsabilité. Nous avons accompagné des voleurs, nous avons accompagné des infiltrés, nous avons aimé, nous avons collaboré avec des traîtres infiltrés dans Mboka Oye. Tout ça la part à responsabilité. On est resté silencieux en tant que peuple pendant que Mboka est au Kende. On a yakosala nini yakoyeba komaîtriser situation wana. C'est parce que c'est na moment où biso tozali nde na moment oyo biso tomonaka ke oui toali na bakonseil bakozwa ba grande décision. Ba grande décision on ezali te ke lokola ba Christian Bosembe okanga ba TikTok ya kosala banini te on ezali ba grande décision te. Ba grande décision oyo ekosala ke il faut tomona ke mboka na biso ezali attaqué. Si lelo lokola États-Unis ne bomonaka ye wana ezali États-Unis ezala France. Soki mboka na bango ezali attaqué na ba individu moko boye parce que na pays un individu jamais koki ko créer ba loi na ye.
akoki ko créer des ordres te mutu akoki ko créer des ordres des alliés de l'état mais ce qui est l'individu akoki ko créer ba des ordres ce qui l'état akoki ko maîtriser ba des ordres wana te biso to koloba ke ezali bato bazali ba faible mais ici ndenge tozali attaquer na Corneille Nangaa il faut gouvernement azwa ba décision ezali très ferme pour la conserver les sons na bato nyonso oyo bazala posa baya ko attaquer République démocratique du Congo biso to loba même boye États-Unis tango Ben Laden a banai ko attaquer qu'est-ce que les États-Unis avaient fait États-Unis a débloqué comme mosolo ebelé pour la cause la richesse et pour la koboma même Paul Kagame si lelo ndenge Corneille Nangaa na bisimwa nani Willy Ngoma ndenge lelo bako takataka na este wana si gouvernement la biso a décidé ya ko débloquer montant moko exorbitant na kosenga mutu ya Nangaa soit mutu ya Willy Ngoma soit mutu ya bisimwa et conserver les sons à bato mususu parce que nous ne pouvons pas imaginer que Corneille Nangaa baza ko tambolaka partout baza ko salaka ba meeting mais ali tranquille et biso tozala ba décision ya ko kama ba TikTok ezali mabe mais to yango biso to continue ko senga na gouvernement ayeba ko mobiliser mosolo oye ko senga ke batsenga mutu ya Corneille Nangaa basenga mutu ya Willy Ngoma basenga mutu ya bisimwa okomona place tout bakokabwana c'est parce que si la deuxième point ce qui Rwanda nana sentiri nano ba perte na mboka na été ce qui Rwanda nana subir pression wana te parce que biso to banali des serviteurs la force ne reconnaît que la force ce qui Rwanda nana sentir la force na bisoté je crois que Rwanda a kotika te ce qui tozo zelaka ka ba diplomatie parce que baye bisaka biso ke na relation internationale balobi dans un état tozalaka na ba mité tozalaka na ba intérêt si le France a trouvé d'intérêt et pas à Rwanda parce que a ça minéraux na moins cher attends ce qui bolobi que Rwanda attends ce bolobi que France tika à côté parce qu'il y a un intérêt na Rwanda c'est le moment où ndebiso tozali ndebiso tokosala ke mokilimbo mabayeba ko respecter biso. Alors, le Congo que le Rwanda est appuyé par la communauté internationale. Vous êtes toujours mal. Voilà. Est-ce que Katana nous était totalement ngambo ya Russie. Pourquoi tu as hésité que nabiso na ngambo ya Russie a biso poids? Ezali likanisi moko ya malamu. Mais na deuxième likanisi nanga ezali nini? Ezala Russie. Ezala nani mutu akole kolinga mboka oyo koleka biso akozala te apara biso moko. Et puis de deux tokozala kaka te to bana kozala soki lelo ba attaquer biso il faut que na ngambo ya Russie il faut que na ngambo ya Boete il faut que le moment oyo gouvernement en place nde place akoki même koluka ba pays oyo bakoki ko aider biso na bibundeli na ba drone de guerre parce que zali aussi guerre technologique soki toke na ba place wana toke na Russie oui Russie akoya après intérêt Russie kozala nini il faut que ça intérêt parce que Russie a condimate aya ko bundela biso ofele si likanisi ya malamu ekoki peut-être kozala pona ko casser ndeko Paul Kagame c'est peut-être qu'on négocier na ba occident wana ko bana bango que si réellement pour bundisa RDC c'est parce que minéraux na bango boya lelo biso congolais gouvernement congolais soit tokitisi minéraux ya est boya ko somba kango peut-être na prix tel alors tango bango bakoya lokola na relation internationale ba pays balanda mingi ba intérêt je crois que ba komona ba intérêt na bango bakoya ko rejoindre République démocratique du Congo lorsque biso tozo koka kosala ba biloko wana te c'est lorsque tokozala toujours affaibli parce que minéraux wana te lelo ne ba musu ba confisquer yango donc remonter des impossible remonter des causes impossible ça que parce que batu ya makasi bazali na sima ya Paul Kagame parce que Paul Kagame azali voleur Russie baba France banani bazali ba gestionnaire parce que bazo somba biloko bibi sikoyo maintenant tango bozo c'est la mutu wana asa message ya kozwa biloko na moins cher ya moyibi na moins cher bozo zela ye atika ko soutenir mutu wana est-ce que vous pensez que ekozala benaire nani normal même si président ya France Emmanuel Macron tanga zaka na Congo alobaka ni alobaka que Congo yango moko ni muteko sisa guerre ya est ni na France ni na mutu biso moko ni ba sisa guerre wana pourquoi pas déclarer directement la guerre na Rwanda yango na tanda loboko likolo ya Congo démocratique bato bazopesa Rwanda makasi bazali kolo bamona makasi na yo
aux éternels des armées. Mboka ya Rwanda, bambule beta, ba érosion salama ya makasi. Mboka ya Rwanda, papa, ba tremblement de terre salama. Banda kweya. Mboka ya Rwanda, tinda ba epidemie. Bakufa pulu. Banzoi babi melaka bango. Na samalo bimseki banyama ya zamba bazoli ya bata. Mbote batata ba mama wandeko senga ko baite bozali ebele la banda kuna bino de partout pour na kolanda émission na bino lobana yo cette émission souvent présentée par moi votre humble serviteur Andeko Danou Kefula les seuls et l'unique journaliste oyo Nzambe alanda kana banzelu na ye to bandi émission Nzambe na ba anzelu na ye batiki misala bazali ko sala ba fandi na banda kuna bango de partout pour na kolanda émission oyo lobana yo merci équipe technique ya Perfect Télévision merci na bande ko nyonso merci na mwana mboka Peter Tani le deux jeux ya Perfect Télévision merci na bande ko nyonso balinganga Ndeko Danou Kefula na ba ope balinga ngai te bo mesana nanga ka bongo bo sana te bo s'abonner na chaîne nanga YouTube Ndeko Danou TV au côté s'abonner au partager et qu'on appelle les seuls moyens oyo bino bokoki ko aider Ndeko Danou Kefula bokende pena Perfect Télévision pour s'abonner pekuna et kozala malamu mingi merci embouteillage na ville province à Kinshasa mikolo na ebite to bana munoko nini nazami komituna est-ce que pourquoi bakonzi ya Congo bolingaka kotiaka biso peuple en difficulté et loko moko te na mboka oyo ezali ya malamu tozwaka ngo na moins cher ezatu nyonso na Congo oyo ezali ya komata eza na passe tozolia na passe tozo tambola na passe tozo pema na passe toza convivre na passe embouteillage oyo ezali causé na bakonzi ya Congo. Je ne sais même pas ce qui va conduire à ville province à Kinshasa Daniel Bumba avec son vice. Bon dit qu'on justifiait 200 millions on a yo qui ville outiko oh ville outaki qu'on soit bon défi na banzela mike boko sala. Ce n'est pas normal bokangi banzela nyonso vous akosala ngo au même moment. Ça ne se fait pas. Tolingi banzela ezala malamu mais bokoki jamais ko banda chantier ya banzela nyonso mbala moko jamais. Alors que vous avez dit que tout ça banzela te. Ceux qui bozala ki bakonzi o balingi peuple ba bosala malam malembe to bana nzela oyo esili to bani nzela oyo parce que ça to sali des semaines à couture oyo et ko embouteillage yango tozo mona awa na Gombe bokangi banzela nyonso ya mike ya mikuse pe bozo sala ngo même pendant la journée pour que batuba le kalolenge kat alors ce qui bomona ki que boza kokanga banzela alors que Kinshasa biso nyonso tozalaka centralisé kaka na ville ba institution nyonso zaka place moko banzela ngo ya mike ya ville bokangi yango alors fallait bosala communiquer na gouvernement central pour na koloba ete to banda travailler na butu basu batabaka na butu basu na moi mutabi ke na koke musala 2 heures ti 4 na zongi na ngana fandi na journée embouteillage kozala te. Parce que biso yo to sala kango kaka na moi pe kaka na Gombe moya ko koma Gombe zate o uta kitambo nzela Gombe komi ka boulevard o uta wuleri mama yembo bokangi ça fait mal baboka sakuna bokangi boya wakota masafuko bokangi mola wa pe bokangi au juste to ko vivre ndenge ni ata kutu bolobi bozo sala pona ko améliorer ba améliorer kango bongo te boza mal organisé pour ce que baba nzela pe bozo sala mikuse pas même ba 1 kilomètre et to ko vérifier ko on kaka ba million bimaki ba million pe ba nzela bozo sala ba chinois kala mingi te ko buka na oka non ce n'est pas normal. Peut-être que c'est ma condition de l'année. On ressemble à Moutuka. Ok, des plaques kuna 300 400 $. Plaque yakomata. Passeport yakomata. Billet yakomata. Mboka mbabilo ko nyonse zakaka yakomata.
Yon Congolais le biti ya comment la passe. Congolais comment vivre la win. A combien tata winner connexion zate. Ba wule pe comme aussi là. Na winner pe moi été pour comme ça va pratiquer na unka winner. Na papa na maman na bana ngezo basa msala moko. To le bateau le bateau. Nazo benda bino matoi. Guerre ba ndeko ba okufa na Goma. Na est ba okufa na Minduki. Mais soki to sali attention te, to zape na guerre ya nzala. Il faut to luka mécanisme nini ya kotisa guerre ya nzala. Aluko vole sho to kokufa na nzala. To kokufa na nzala. Bino bozo la solution, so eloko ko komi pembeni. So eloko zana musika bozo la solution te. Makama nzala nazo lo bango awa. Bozo betango absent. Bozo betango kara plutôt lapsus. Le mot qui combien? Je reçois qui aujourd'hui? Je vais recevoir mon amour Karama Moukoulou, il y a AFDC. Il y a battu le Kobo, Azou le Baté, Bazou le Kabati, le Bazou le Baté. Pourquoi Bati ne parle pas? Merci Erickson. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de parti unique, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? 60 ans de mascarade électorale, tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique, soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental, 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis, par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. Signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout, il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, 3e mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ,
que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la commission Gouvernance et Institutions, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en faits. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétées, pour être enrichies, adaptées, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas, notamment la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce que considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier, et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres? Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont: comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État, parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'a fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, ne faut-il pas s'interroger sur la cause de ces coups d'État? Et pourquoi ils suscitent à chaque fois un espoir de changement pour nos populations? Mais également, ne faut-il pas que nous arrêtions les faux fuyants et que nous considérions la question de l'armée, qui est clairement un acteur à part entière dont il faut définir le rôle? À côté de nos dirigeants, la question des acteurs de la gestion de la cité, le citoyen, la société civile et les partis politiques est aussi une piste de réflexion. Le citoyen a voix au chapitre uniquement au moment des élections. Nos sociétés civiles sont moribondes ou devenues des instruments aux mains des puissances étrangères. Et les partis politiques voient leur nombre exploser et sont souvent devenus des moyens d'accéder aux postes ministériels ou autres avantages plutôt que de participer à faire avancer le débat. J'ai parlé de légitimité tout à l'heure. Justement, ceux qui en bénéficient sont nos légitimités traditionnelles, dont la place est connue, acceptée, respectée de tous. Ne devrions-nous pas leur redonner leur place, les remettre au centre, à équidistance des jeux politiques et assurer leur indépendance financière? Ces pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons concernent donc nos institutions internes, bien entendu, mais cela est valable pour nos institutions régionales et sous-régionales. En zone francophone,
Les résultats de ces institutions sont plus que mitigés quand elles ne sont pas sous la coupe d'influences et d'agendas étrangers. Sinon, comment expliquer que les décisions de ces institutions dites africaines soient annoncées depuis une capitale européenne, ou alors que les chefs d'État de ces institutions soient invités par un chef d'État européen à tenir leur sommet dans une ville américaine? Qui paye commande? Parvenir à l'indépendance financière de ces institutions est donc une question cruciale. Ces pays qui tentent de nous imposer leur agenda ont tous leur politique africaine, alors que clairement, nous-mêmes ne parvenons pas à bâtir une politique africaine commune digne de ce nom, et encore moins une politique africaine du monde. Le dénominateur commun à toutes ces pistes que je viens d'évoquer est la prise de conscience et le sens de la responsabilité. Pour Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Le temps est venu. Le temps est venu sans idéalisme, sans tabou, et en ayant le courage de remettre en cause certains principes érigés en dogme et en ayant à l'esprit les besoins réels de nos concitoyens, le temps est venu de rechercher nos propres réponses. Et c'est ce que nous essayons de faire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je vous remercie.